set. L'Express, le TGV est parti, Second poteau Pavard. C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de vélo. Je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Allez, debout maintenant. Si dans l'émission d'hier, dans le Flash Sport, à retrouver un podcast sur le site de Radio Pulsar, je vous parlais de rugby à 7, aujourd'hui je vous parle de foot à 7, avec la Kings World Cup. Une compétition entre futsal et foot telle que vous le connaissez d'ordinaire, avec des règles insolites créées par Gérard Piquet pour attirer un public assez jeune et qui se lasse des traditionnels matchs de 90 minutes. Une compétition qui a commencé le 26 mai et durera jusqu'au 8 juin, permettant à l'équipe championne d'empocher $1 million. 32 équipes participent à ce tournoi événement qui a lieu au Mexique. 10 équipes sont issues de la Kings League espagnole, la compétition d'origine. 10 autres proviennent de la Kings League sud-américaine et 12 équipes sont invitées, dont une française. Dans cette compétition, les 13 équipes sélectionnées peuvent être plusieurs par pays. Elles sont composées de 13 joueurs. Gérard Piquet, ancien joueur de football professionnel du FC Barcelone et homme d'affaires, n'en est pas à sa première compétition insolite. Il avait déjà organisé la première Balloon World Cup en octobre 2021, qui n'est autre qu'une Coupe du Monde de ballon de baudruche. Gérard Piquet fait tout pour que ces compétitions insolites soient relayées sur les réseaux sociaux et soient diffusées en direct sur la plateforme de streaming Twitch. Une course au spectacle relayée aussi beaucoup sur TikTok. Pour en revenir à la Kings World Cup, convaincre le public passe par la venue de stars internationales. Cette première édition est présidée par Zlatan Ibrahimovic, Neymar, et sélectionneur d'une équipe brésilienne, pareil pour Sergio Agüero avec l'Argentine, Rio Ferdinand en Angleterre et Iker Casillas en Espagne. Eden Hazard a joué pour la Belgique alors que dans l'équipe d'Italie jouent Radja Nainggolan et Francesco Totti. En France, le streamer Amine Mathieu a composé l'équipe foot de rue, en référence bien sûr au dessin animé, accompagné par Saïd Dorbani, coach de la chaîne Pied Carré. Parmi les joueurs français, il y a les anciens pros Samir Nasri, Jérémy Ménez, ainsi que des joueurs au statut amateur, inconnus du grand public qui ont passé des sélections. Le champion du monde Adil Rami devait aussi être de la partie, mais l'annonce trop tardive a fait polémique et sa présence n'a pas pu être validée par l'organisation. Ce qui n'a rien retiré à l'engouement de ce tournoi de divertissement, comme le définit Amine Mathieu. D'ailleurs, la Kings League diffuse les matchs tout comme le streamer Amine sur Twitch, et la diffusion se poursuit même sur la plateforme M6+, le groupe M6 qui a tenté le coup, car en tout cas l'intérêt est plus important que pour la Saudi Pro League, le championnat de football d'Arabie Saoudite. Une compétition qui a bien débuté pour les Français, avec une victoire face à l'Espagne alors qu'ils étaient menés 5-1. Les joueurs sont revenus au score avant de gagner au tir au but. Le scénario s'est reproduit au tour suivant face aux Mexicains du Peluche Caligari. Seulement au tir au but, ils ont été remportés par les autres. Et dimanche soir, en barrage, l'équipe française a été éliminée au tir au but 4-3 après avoir fait 4-4 durant le match. Pourtant, le gardien avait arrêté le penalty avant qu'il ne monte taper le plafond et redescendre dans le but. Un but validé grâce à une règle absurde, c'est ce qui pimente la Kings World Cup. Et que ça vous passionne ou non, sachez que la Kings League débarquera en France en janvier 2025.